On va pouvoir y aller. Donc, première question que je voulais vous poser, donc c'est votre première ou votre première apparition en solo depuis Ta, ta, 1998. ta. T'as Ok. Avec donc où je vis. Et la première question que je me suis posée quand on a reçu le Scud et tout, c'est qu'est-ce qui t'a motivé en fait à enfin à faire ce retour sous cette forme? C'est-à-dire te dire pourquoi est-ce que tu t'es dit il faut que je refasse un solo? Est-ce que tu avais des textes que tu grattais, que Purement et t'avais simplement l'envie et le plaisir. le plaisir? C'est la seule motivation. Ouais, et l'envie, parce que, encore une fois, comme pour le premier, je n'ai pas la pression d'un album qui va lancer une carrière ou je ne relance pas une carrière. Ce n'est pas réellement un comeback parce que les gens n'ont pas perdu le contact avec moi à travers le groupe ou les différents projets que j'ai pu faire en solo. Et c'était aussi les conditions dans lesquelles j'avais sorti le premier, puisque le premier, quand j'ai sorti le premier, je savais qu'il n'y aurait pas de deuxième dans les médias, parce que je ne le faisais pas pour lancer une carrière en solo, je le faisais parce que j'avais envie de faire un bel album et de voir si je pouvais le faire entièrement. Le deuxième, c'est exactement pareil, j'ai l'envie de faire un bon album, bon je sais que je suis capable d'en faire, mais j'ai eu l'envie d'en refaire un, de faire un bel objet, un bel album, qui me plaise, dans lequel je me reconnaisse. Mais encore une fois, j'ai pas la pression d'un album dont va dépendre la carrière solo, dont va dépendre ma carrière solo. Ni, ni un comeback, comme je disais. Donc vraiment, ça contribue vraiment à faire baisser la pression et à me concentrer uniquement sur l'essentiel du travail. Et ne pas me poser, et pas être perturbé par des questions justement, de cet ordre-là. Parce que la question que je me posais aussi du coup, c'est parce que qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que c'est dans le processus de création de cet Ouais, album-là? oui. Est-ce que c'était des textes que tu avais déjà grattés, qui te semblaient être pas compatibles Non, avec non, tel. T'as non. tout gratté pour l'occasion pour Ouais, cet album-là? ouais. Et ça s'est passé en Et combien ça de s'est temps? étalé sur 2 ans et demi, 3 ans, parce Deux ans que et j'ai demi. fait beaucoup de pauses. D'accord. J'avais pas mal de projets sur lesquels je m'étais engagé, des featuring que je voulais absolument honorer. Il y a eu Saïd, il y a eu Ayam, les tournées. Donc ça s'est étalé sur la longueur. Puis aussi, la logistique n'est pas la même. Étant en ND, ben, ça prend beaucoup plus de temps. Et puis là, le dernier décalage, c'était pour des raisons de clearance. Parce qu'on fait du sample, on fait du rap, on sample. Et donc le clearance, tout le monde connaît. Je vais revenir au sample après, mais et donc quand tu dis que c'est sur 2 ans et demi Oui. que tu grattes, est-ce que Mhm. par conséquent t'avais des textes que tu retenais parce que t'avais une homogénéité, un thème dans l'album, un truc qui voulait revenir, une sorte de texte où tu disais ça va coller avec ce que j'ai envie de dire et donc ça a créé en fait le format complet qu'est l'album? Non, je pense que, étant donné que je réagis vachement, j'ai un rapport très viscéral à la musique. J'ai écrit en fonction, comme le premier, en fonction de coups de gueule, de prise de position, de faits divers, de faits d'actualité, de faits de société, de beaucoup la réaction et c'est venu à chaque fois que j'avais l'idée, que j'avais un instru, que j'écrivais, ça venait comme ça s'est fait assez naturellement. J'ai récupéré plein d'instrus au bout d'un moment. Et puis après, ben, je suis parti, je me suis enfermé dans mon antre, et puis j'ai écrit, et puis voilà, comme j'ai fait pour le premier. C'est vrai que l'envie est revenue sur la scène, parce qu'avec Ayam, étant donné qu'on a adopté une politique où on ne fait plus des concerts en fonction de l'actualité, on tourne toute l'année. On a cette chance de pouvoir être booké, d'avoir des demandes toute l'année. Et pour nous, la vérité et la finalité d'un groupe, encore plus a fortiori de hip-hop, ça a toujours été la scène, la proximité, le contact avec les gens. Sinon, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt de sortir 2 albums sur YouTube et 6 clips sur YouTube sans jamais avoir fait une scène, sans jamais être allé à la rencontre du public et d'avoir un feedback direct Attention, sur ce que la tu fais. définition même du MCing, c'est justement d'abord commencer par ambiancer les foules et ensuite gratter et de faire du rap. On est d'accord sur le processus. Mhm. Et ensuite, justement, comme c'est un album solo, est-ce que justement c'est un truc où c'est peut-être où tu couches sur papier quelque chose qui est plus introverti, qui parle de toi, Oui, c'est plus intime que sur un disque d'Ayam quoi. oui, 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 même au niveau des choix des prods, je suis seul à choisir, je suis seul aux commandes, donc ça change, ça donne des prods beaucoup plus personnels, même si j'ai ouvert à la production sur plein de producteurs, ça reste quand même dans mes choix et ça reste quand même assez, chose qu'avec Ayam c'est pas possible, on est 6 à Bien choisir, sûr. donc voilà. Donc là, il peut y avoir un type de beat sur lequel tu as un coup de cœur tout de suite et ça n'aurait pas été le cas dans le groupe avec le reste du groupe. Et Peut-être, là, ouais, t'as envie de peut-être, ouais. kicker. Oui, ou qui me plaît à moi et que peut-être les autres auraient moins accroché, mais aussi qui me permettent d'aborder des sujets plus perso, plus intimes. J'ai un rapport, encore une fois, très, très interne à la musique. J'ai besoin d'être enfermé, j'ai besoin c'est bizarre, hein, je suis assez tordu, c'est une pression que je me mets moi-même, je m'enferme j'ai besoin d'être enfermé, d'avoir le son, d'être vraiment en immersion totale et d'être dans certains états pour écrire la musique. Attention, je parle pas de Ouais, bien sûr. certains Ouais, mais ça états. peut être juste une trance psychique. Ouais, voilà, ouais, c'est vraiment ça. Et puis, comme pour les featuring, j'étais parti avec plein de featuring au départ, des possibilités de. Puis finalement, je me suis enfermé dans mon antre et quand je suis sorti, j'avais fini et il y a plein de morceaux où je trouvais que enlever un couplet pour mettre quelqu'un d'autre, ça. D'accord.
Ça avait aucun sens. Et est-ce que c'est thérapeutique alors? Tu pourrais presque dire que c'est thérapeutique la façon dont t'écris? Il y a un truc que t'as besoin de purger sur le papier, hein, ou dans le son? Je sais pas, on m'a dit que. Je sais pas, au final, peut-être, je sais pas, peut-être, C'est comme un besoin irrépressible, visiblement. T'as toujours besoin de gratter, t'as toujours besoin Oui, de... ah oui, ça oui. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un Oui, truc qu'il ça faut oui. expulser, Ah quoi. oui, c'est un bon exutoire. Ouais, d'accord. C'est un bon exutoire, c'est un très bon exutoire. Et c'est vrai que, voilà, je sais pas, on m'a dit que j'ai un côté, par rapport au premier album, et certaines personnes, pour avoir écouté aussi le deuxième, trouvent qu'il y a un côté dark, sombre, mais beau par rapport à l'écriture. C'est un terme que j'avais pas, C'est que pour j'avais ça pas pensé. On m'a dit, j'ai ressenti ça aussi, les quelques morceaux qu'on a pu écouter. On a vraiment l'impression, moi c'est ça, c'est vraiment l'impression que c'est une introspection en même temps. C'est-à-dire que, comme tu disais au je début, dois tu avoir un disais que tu côté l'avais dit. dark. Bah ouais, mais c'est tous les Mais- trucs. C'est ça qui est bien, c'est qu'on découvre toutes les facettes d'un artiste. Ouais, Et notamment grave, le solo, grave. ça sert à ça aussi. Je sais pas, mais c'est vrai que j'aime les mélodies mineures. Et c'est vrai que je réagis beaucoup plus aux morceaux qui me touchent intérieurement, qui me provoquent quelque chose, qui me. Et Ouais, donc- j'aime et- bien, j'aime bien. Même parfois, même qui peuvent me déranger effectivement. Donc c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire aussi, moi, dans mes textes aussi, des fois. Et donc justement, dans le cadre de l'émotion que peut entraîner l'écriture, est-ce que dans le processus de création aussi, tu commences avec un texte et tu trouves un beat sur lequel tu poses, ou Non. est-ce que parfois c'est un morceau qui te met à l'envers Si et j'ai que t'as besoin de si gratter? j'ai l'idée, si j'ai vraiment une idée dans ma tête, un sujet dont je tiens absolument à parler, que j'ai vu, que j'ai entendu, je dis ça, il faut que j'en parle parce que ça me. Et je vais écrire, commencer à l'écrire, mais après, au bout d'un moment, il me faut l'instru. Mais en général, j'ai quand même les morceaux avant. D'accord, J'ai quand même l'instru avant. d'accord. T'es aussi connu parce que t'es quand même le mythique beatmaker du morceau Demain c'est loin, donc Ouais. légende. Et donc là, ce que j'ai vu justement autour de ce disque-là, c'est que ton premier solo c'était intégralement toi qui l'avais composé. Oui, Et là, tu as fait un choix qui était de pousser à te confronter à d'autres beats et Oui. à d'autres. Et donc ça, c'était quoi? C'était un défi de création? ouais, c'était un défi de peu- création parce que je voulais pas, encore une fois, le confort, le confort, ça aurait été de produire pour moi. Mais dans ces cas-là, je pense qu'on serait tombé on aurait retrouvé le même aspect monocorde qu'il y avait dans Où je vis, Mhm. qui a certes fonctionné dans Où je vis, mais je voulais pas reproduire la même chose. Et le challenge pour moi, c'était justement d'aller chercher les producteurs et de leur dire proposez-moi des instrus, proposez-moi. Et moi, je viens dans votre univers et ça va m'obliger à placer mon flow D'accord. différemment. Et non pas faites des instrus pour moi. Parce que je sais Oui, que en si fonction, parce si que j'aurais dit comme ça, ils connaissent les ton instrus. flow par cœur, Voilà. c'est évident Voilà. que vous allez penser. Ouais. Voilà. Ah, donc c'est bien parce qu'il y a quand même une remise. Du coup, il y a une remise en question. Tu as envie de te reposer des difficultés d'écriture, Ouais, mais sinon, je techniquement. vois pas etc. l'intérêt. Sinon, Ouais, je bien vois sûr, pas l'intérêt. bien sûr. En matière d'art, tu sais très bien comme moi que sans remise en question, ou sans prise de risque surtout, il y a, Ouais, bien sûr. il y a peu d'évolution. Bah, il y en a qui ne le font pas, hein, c'est pour ça que c'est Mhm. intéressant de le souligner. Et donc toujours dans la composition, on ressent dans les quelques morceaux que j'ai pu écouter aussi un véritable attachement au sample en fait. Vraiment au sample, Ouais. parce qu'il y a de plus en plus de faças aujourd'hui qui sont plus basés sur le sample et qui sont de la compo avec les MPC, ce genre de J'ai choses. quelques morceaux j'en ai un ou deux qui sont plus en compo. D'accord. Mais c'est pas des morceaux non plus électro, du genre bien où sûr. tu entends des bruits C'est pas bizarres, identique, c'est Flamme dans le noir, ou c'est un morceau MC qui est plus axé sur la danse, qui est plus. Il y a des morceaux comme ça, mais j'ai besoin quand même d'atmosphère. Flamme dans le noir, il est complètement électronique, mais l'atmosphère, elle est super prenante. Mais donc il y a quand même une revendication de la tradition hip-hop, c'est-à-dire le sampling, voilà, tu l'as évoqué dès le début. De toute façon, oui. Question dessus, voilà. De toute Donc façon, il y a un oui. attachement quand même à ça. Ah oui, ah Le oui. hip-hop pour toi c'est À le la sample. chaleur de la boucle, le côté hypnotique, même un peu moins maintenant parce que les morceaux sont beaucoup plus structurés, même en général, dans le rap en général. Mais oui, la chaleur, le jeu, c'est des choses que tu retrouves pas en rejouant. D'accord. Et par conséquent, justement, quand tu t'es confronté à d'autres beats, est-ce que tu as le sentiment que grâce à tes albums, tu as pu découvrir, aller plus loin et faire une sorte d'évolution technique dans la façon justement de poser, dans tes placements, dans ce genre de choses? Je pense, oui, je pense qu'en 14 ans, j'ai évolué, j'ai changé, donc au niveau technique, oui, mais encore une fois, pareil, il n'y aura pas de surprise puisque les gens ont pu m'entendre pendant non-stop pendant Ouais, ces mais ça 14 peut être ans. justement, c'est pour les gens qui t'écoutent, qui te suivent vraiment. On Oui. commence à avoir pas évidemment, c'est sûr que c'est pas, si on prend les deux albums, on va quand même pouvoir sentir quand on Oui. écoute et qu'on analyse le Oui, hip-hop en forcément, tant que tel, forcément. on va ouais. avoir des différences de Oui, placement. Je trouve que c'est forcément. un truc assez intéressant parce que dans la remise en question, justement, il faut. Et puis c'est normal en même temps, 14 ans après, forcément mon flow il a beaucoup évolué, mais en général la musique elle-même dans le rap a évolué aussi, tu vois, donc il y a plein de choses, mais jusqu'au dernier truc que j'ai fait donc, il y a avec des Camouflage gens- Session ou Sparring Partner, les gens, Ouais. ça c'est très récent, donc les gens, mon flow ils l'ont déjà, ils savent déjà, ils m'ont vu sur scène la semaine dernière, donc
Et du coup, c'était la question que je me posais, c'est Mhm. est-ce que c'est une évolution personnelle, c'est-à-dire que tu as eu envie de vouloir te confronter à de nouvelles difficultés techniques, ou est-ce que c'est aussi en entendant autour de toi des trucs, des déplacements nouveaux, des gens qui innovaient, tu t'es dit ça peut être intéressant, je peux y trouver une nouvelle technique, Non, un c'est truc. moi, c'est une volonté de plus écouter la musique. Ça, c'est une direction qu'on avait prise déjà sur saison 5, de moins imposer un flow à tous les styles et de plus écouter la musique pour poser des flows qui soient plus en adéquation. D'où D'accord. l'intérêt d'avoir des producteurs différents Ouais, qui donc vont c'est m'amener dans l'alchimie leur toujours univers. entre le beat et le flow qui Toujours. est recherché. Ouais, ouais. D'accord. Et ça fait partie, c'est un des piliers sur lequel repose la grande maison. Mm. Le sample, c'est depuis Eric B. Rakim et l'album Paid in Full, ça n'a jamais quitté le rap. Voilà. Ça fait partie du rap. C'est une façon de travailler, c'est plus qu'une tradition, c'est une façon de travailler et de concevoir la musique. Et voilà, et il faut que plein de gens comprennent que c'est comme ça qu'on fait. On prend quelque chose, on le modifie, on le change et on en fait autre chose. Et bien souvent, les morceaux qu'on prend sont des morceaux qui sont déjà dead. On réinsuffle la vie à des morceaux que les gens Bien sûr. ont Ça oubliés, n'écoutait plus, qui ouais. n'existent plus. On redonne vie à des groupes qui ont disparu. C'est ça le rap, c'est ça que le rap fait depuis qu'il existe. Il refait découvrir à des gens des boucles et donc des groupes dont les morceaux et dont le travail est passé à la trappe depuis des années. Ouais. Ça aussi, il faut le mettre en avant. Voilà, ton statut, pardon, Ouais. t'amène quand même un certain respect, une considération aujourd'hui. Tu fais vraiment partie des grands de ce milieu-là. Mhm. Et Ayam aussi, c'est toujours démarqué par des textes aussi bien poétiques que politiques. Et voilà, je voulais savoir si tu accordais toujours aussi à travers cet album, et à travers le travail que tu fais actuellement, cette même importance au hip-hop en tant que porte-voix sociale. Complètement. Je pense que dans les sujets, dans les sujets des morceaux que tu vas écouter sur l'album, je pense que tu auras ta réponse D'accord. de fait. C'est toujours conscient, c'est un truc, t'es obligé de gratter pour ceux que t'as envie pour lesquels Je tu as suis envie de obligé parler de... en fait. Ouais, je peux pas gratter pour dire c'est moi le meilleur, c'est moi le Ouais, machin, les trip, ou c'est de pas dire ton- non, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été, c'est vrai. D'accord, donc ça n'a toujours pas de changement de direction. Quand j'en fais, mais en termes de groupe. Des ego trip en solo, je sais pas le faire. Mm. J'ai horreur de parler de Tu as du mal à moi. parler de toi. Ouais. Ouais, donc c'est vraiment un porte-voix, c'est-à-dire que tu parles pour ceux Oui, qui se reconnaissent en fait dans ce que tu fais, c'est-à-dire que tu oui, t'adresses aux gens qui t'écoutent. je donne des avis sur des situations, des choses que je vis, des choses au quotidien. Et étant donné que j'ai une vie normale, que je mène mon fils à l'école et que je vais faire les courses et que les gens me voient dans la ville et que je vis, j'ai pas une vie sur une bulle, ben forcément les sujets que je traite, ça fait que les sujets que j'aborde sont sont très proches de la réalité de plein de gens. Alors là, une autre question, je vais pas non plus envie de te piéger, mais par conséquent, J'en donc, prie, dans un contexte de campagne comme celui Oui. celle qu'on est en train de vivre, Oui, oui. comment est-ce que tu arrives à te positionner par rapport à ça, ou est-ce que plus que jamais, encore, tu te sens exclu de sous ces débats-là, parce que tu as le sentiment qu'on parle pas des vrais problèmes, encore une fois. Oui, Voilà, donc c'est toujours le même. on ne parle pas des vrais problèmes. Donc c'est ça qui renouvelle encore ton chaque besoin d'écrire. à chaque présidentielle, on ressort les mêmes épouvantails, on change les formules, on ressort les mêmes fantômes, on change le drap du fantôme, mais c'est toujours les mêmes fantômes qui reviennent. On brandit encore les mêmes masques, les mêmes peurs, les mêmes... Donc tu te reconnais dans strictement rien encore une Oui, fois. mais moi je reproche quand même j'ai un reproche quand même à faire, c'est que je pense qu'à un moment donné, la fameuse presse qui revendique souvent sa liberté d'expression, le droit à la liberté de la presse, je trouve qu'il rentre un peu trop dans le jeu de ces gens-là maintenant. D'accord. Parce que je Ça, trouve c'est qu'il y a assez plein de juste. choses que la presse n'est pas obligée de colporter, n'est pas obligée de passer à longueur de journée certains propos que la presse n'est pas obligée de relater. Je trouve que la presse, sous couvert d'une certaine liberté, elle rentre un peu trop dans le jeu de Ouais, ces gens-là. il y a quelques temps maintenant, vous avez annoncé sur le Facebook d'IAM cette fois une collaboration avec Ennio Morricone. Il signore. Voilà, Oui. le grand monsieur. Oui. Et je voulais savoir, après je pense qu'il y a évidemment encore confidentialité par rapport au truc, mais où est-ce que vous en êtes dans ce projet? Non, on commence à en parler, hein. On prévoit une sortie début 2013 et le projet est avancé. On a déjà un ou deux morceaux qui sont déjà faits. On a déjà rentré en contact avec Monsieur Morricone. On a eu son autorisation. Mais encore une fois, étant donné que Alors, est-ce que vous travaillez directement avec lui ou est-ce que vous retravaillez des morceaux à lui? dans un premier, on va essayer de faire les deux. Parce que au niveau de l'image et au niveau de la musique, il nous a tellement influencé dans plein d'albums d'ailleurs qu'on a fait. Et c'est pas une surprise pour les gens, hein, depuis Sadie, depuis. Mais là, ça concernera pas que le western spaghetti. Hein, ce sera vraiment sur l'étendue de son œuvre, parce qu'il y a quand même une sacrée ribambelle Ouais, de bien films qui ne sont pas des westerns et qui ont marqué plein de gens et qui continuent à impressionner encore. Surtout la bande-son à chaque fois. Oui, transforme le film. Complètement. Donc nous, ce qu'on voudrait faire, c'est justement travailler avec lui sur les différents films et différentes bandes son qu'il a faites. Le seul problème étant que chaque bande son a un éditeur différent.
D'accord. Donc on retourne dans les problèmes les de problèmes de droit, clearance et de- de sample, de master use. Et quel apport il y a justement à pouvoir travailler avec ça? Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez vous enrichir l'un l'autre dans la façon de travailler, de composer, ce genre de choses? Je pense que oui, je pense qu'en tant que musicien, je pense que lui, il est jamais, je pense il est toujours encore, même si il bouge moins maintenant parce qu'il est âgé, je pense que quelque chose qui innove, quelque chose ouais, qui innove dans la musique et qui lui donne qui lui fait voir la musique sous un certain angle. Je pense que c'est quelque chose que tout artiste recherche et accepte, s'enrichit au niveau de l'expérience, même si j'ai pas la prétention de dire que à notre contact, Monsieur Morricone va s'enrichir de quoi que ce soit, tu vois, il a plus rien. C'est nous qui allons apprendre beaucoup de lui. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres artistes avec lesquels tu fantasmerais de travailler, des mecs qui t'ont toujours influencé? Stevie Wonder, Stevie Wonder. ça reste mon idole. Ouais, ça va pas mal. Ça C'est vrai que reste, ça pourrait ça, être intéressant de pouvoir taffer avec. ça reste, ouais, ça reste mon idole. Puis après, bah, on a eu la chance d'être sur scène avec James Brown, de le rencontrer personnellement. Ouais, Maceo Parker, on a eu beaucoup de chance dans notre carrière. D'accord. Et donc là, pour clore un peu la parenthèse, parce que là on s'était un peu éloigné de ton projet à toi, je voudrais Y a pas de revenir aussi souci. sur le travail que tu... Parce que comme tu le disais au début de l'interview, il y a toujours pour toi ce rapport à la scène. Et donc comment est-ce que tu vas envisager une tournée potentielle avec cet album solo? J'ai déjà des dates de Calais, hein. Le 21 là je suis à Lyon, le 26 je suis à Valence, après j'ai Montpellier, Biarritz, Bordeaux, Nantes, Marseille en octobre et Paris sûrement aussi après Marseille à la rentrée aussi. Et comment est-ce que tu travailles justement pour cette scène-là? Est-ce que c'est un nouveau type de concert, quelque chose de plus intime? Ben, ou- ça sera forcément plus intime de par les morceaux du premier album que je joue, de par certains morceaux du deuxième, mais il y a aussi le côté scène et le côté danseur qu'il ne faut pas que les gens oublient que j'ai commencé par là. Ouais, bien sûr. Et puis je pense que récemment, là, toutes les dates qu'on a fait avec IAM, les gens ont bien vu sur scène que voilà. D'accord. Et Que donc la là, scène pour moi physiquement c'est très Ouais, important bien et d'être présent sur scène parce que tu fais du rap aussi et que l'essence du rap c'est la scène les gars. Et par conséquent, donc est-ce qu'il y a t'as vraiment déjà travaillé sur un type de concert On a déjà un étudié du début à la on fin? a déjà un concert, on a déjà écrit le concert, répété, on a déjà fait des résidences à Marseille. On va sûrement là, je vais faire 2-3 concerts, puis après je pense que je vais retourner en résidence en mai pendant une semaine pour refignoler bien ça et après ça repart encore. Entre temps j'ai aussi des concerts avec IAM, donc je sais que je vais y jouer des morceaux solo aussi, donc Et ensuite, dernier point, et ça c'est un point aussi que c'est important pour moi dans mes interviews, comme on a dit justement qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient avec toi sur cet album, notamment en termes de beatmaking, je trouve qu'on n'attache jamais assez d'importance au beatmaking dans ce pays et qu'on parle jamais des gens qui font hocher la tête. Voilà, je voudrais juste savoir s'il y avait des shout-outs et des big-ups que tu voulais lâcher à ces gens-là, les remercier pour le taf qu'ils avaient fait. ben, sur mon album, ils ont tellement. Je suis aussi un beatmaker, donc je sais ce que c'est, je sais ce que c'est, j'en fais encore, donc je sais ce que c'est le rythme, je sais ce que c'est. Et c'est un travail difficile et souvent ingrat quand tu rappes pas, que tu fais que. Mais à un moment donné, il faut rester, il faut garder, chacun doit garder sa particularité, ses particularités. Et en tant que beatmaker, ton rôle, c'est d'apporter chaque fois de la nouveauté et de mettre ta pierre à l'édifice. C'est par la nouveauté et la recherche que tu fais la différence en tant que beatmaker, je pense. On peut toujours inventer avec du sample. Tu peux toujours.